mes frères, de m'avoir laissé cette opportunité de prêcher l'Évangile, encore une fois. C'est vrai que ce n'est pas un moyen facile pour moi. C'est la première fois que je prêche sur le groupe. Mais vous savez, la Bible a dit prêche la parole en toute occasion, que ce soit favorable ou non. Ce soir est un jour qui n'est pas très favorable pour nous. Tout le monde est parti, il y a eu du trouble. Mais n'oublions pas que dans les moments qui nous paraissent contradictoires, Dieu a toujours un moyen de bénédiction pour vous et pour moi. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes, dit la parole de Dieu. Et ce soir, sur ce groupe, il y a peut-être des hommes et des femmes, des foyers, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alors j'aimerais lire avec vous un passage de l'Évangile dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 1er. Voici ce qu'il est écrit dans Luc chapitre 4 et verset 1er. Jésus rempli, il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Si le Fils de Dieu était rempli de l'Esprit, vous et moi, nous avons besoin aussi d'être remplis du Saint-Esprit. Que nos cantiques soient imprégnés de l'Esprit, que nos prédications soient imprégnées de l'Esprit, que nos chants soient imprégnés de l'Esprit, que notre témoignage soit imprégné de l'Esprit. Vous savez, je crois de tout mon cœur que les mots, c'est bien, mais au-delà des mots, il y a l'onction. Au-delà des mots, il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Et ce soir, sur ce petit groupe qu'on est là, je crois de tout mon cœur que l'Esprit de Dieu va se manifester parce que l'Esprit de grâce que Dieu nous a donné, il a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint, et qui est pour nous, pour vous, pour moi ce soir, une aide essentielle dans notre vie chrétienne. Parce que sans l'Esprit de Dieu, ça sera que des mots. Sans l'Esprit de Dieu, c'est une vie chrétienne fade. Sans l'Esprit de Dieu, ça reste que des routines et des rites religieux. Ne soyons pas des religieux ce soir, mais soyons des femmes et des hommes animés de la présence de Dieu. Parce que quand un homme est animé de la présence du Seigneur, il peut se passer de grandes choses dans sa vie. Regardez ce texte-là, il est merveilleux. Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. La Bible dit ceci, il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il eut faim, les jours étaient écoulés, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Écoutez bien. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Je m'excuse mes frères, mais comprenez bien ce que ce jour-là Jésus a vu. Il n'a pas vu un petit coin dans un pays de Chine, c'est pas ce qu'il a vu le Seigneur. Il n'a pas vu une maison avec... non, il a vu plus que ça, il a vu les royaumes de la terre, les bien-être du monde. Le diable lui a montré tout en un instant. Et la Bible dit ceci, écoute bien. Il l'ayant élevé, il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai ces choses et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Écoutez bien, je veux simplement quoi? Que tu te prosternes et que tu m'adores. Ce soir, j'aimerais que vous compreniez ça. Le diable viendra toujours pour essayer de prendre la place de Dieu dans notre vie. La place que Dieu doit avoir dans nos cœurs, c'est la place première, mes frères. Mes sœurs, c'est la place première. Vous savez, dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme de Dieu, quand Jésus n'est pas le premier, il y a une vie de décadence. Et nous l'avons vu plusieurs fois à travers l'histoire d'Israël, à travers les hommes qui ont gouverné le peuple, à travers Saül. C'était le roi qui gouvernait quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Il est devenu un homme comme tous les autres. Quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de son sang, il est devenu un homme comme tous les autres. J'aimerais vous dire une chose. Ce soir, privilégions dans notre vie une vie d'esprit, une vie spirituelle. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas que des mots. Les choses de Dieu, c'est quelque chose de vivant. Et s'il n'y a pas l'esprit dans la vie de Dieu, s'il n'y a pas l'esprit dans les choses de Dieu, écoutez bien, parce que les choses de Dieu, ça peut être la routine, ça peut être, excusez-moi des mots, on va à la réunion le mardi, le jeudi, le dimanche, et puis ça en reste là. Mais Dieu nous appelle à plus que ça. Dieu nous appelle à une vie d'esprit. Alors tu vas me dire ce soir, Lachoun, qu'est-ce que c'est qu'une vie d'esprit? Une vie selon l'esprit, c'est une vie qui dépend totalement de Dieu. On ne dépend pas de nous-mêmes, frères et sœurs. N'oublions pas une chose, la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.
Alors, soit nous triomphons par l'Esprit de Dieu, soit nous vivons selon la chair et c'est le monde qui triomphe de nous. Alors ce soir, si le Christ nous a montré cet exemple en tant que fils de Dieu, qu'il fallait être rempli du Saint-Esprit pour apporter ce message de Dieu, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous devons impérativement être remplis de la présence de Dieu. Qui t'amène? Excusez-moi, 2 petites minutes, je ferme la porte une seconde. Excusez-moi, je vous demande pardon parce qu'il y a un peu de tumulte. Tout le monde est parti, vous voyez, je me retrouve tout seul. Tout le monde est à l'hôpital. On a prié le Seigneur, on croit que Dieu va intervenir. J'aimerais continuer cette lecture avec vous. Il est écrit ceci, écoutez bien. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. Amen. Vous savez, je vous cite ce passage de l'Écriture pour vous rappeler, et pour nous rappeler aussi, vous et moi, que le diable connaît les Saintes Écritures. C'est le pasteur qui a le plus de connaissances dans notre mission, je crois. Vous savez, il étudie l'homme, il connaît très bien l'humain, et il sait que l'humain est attiré par bien des choses. Mes frères, mes sœurs, si nous ne sommes pas conduits, animés, remplis du Saint-Esprit, le monde a vite fait de nous prendre. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être animés, remplis, surtout, mais de garder cette vie de Dieu en nous. Parce que le monde essaiera de nous la prendre. Le monde essaiera de la choura, cette vie de Dieu. Parce que c'est vrai, Seigneur, on est vite fait inspiré dans le tourbillon du monde et on a vite fait d'oublier Dieu dans nos projets, dans nos décisions, dans nos actions. Et c'est pour cette raison que cette écriture nous a été donnée. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a montré par là qu'on peut combattre le diable par des moyens que Dieu nous a légués. Par quoi Jésus a combattu l'ennemi? Dites-moi. Quand on lit cette écriture de l'évangile de Luc, Jésus a combattu Satan en tant qu'homme. Il ne l'a pas combattu en tant que Dieu. Quand il est écrit, jette-toi d'ici en bas, il y a des anges qui vont te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'était écrit dans la Bible, c'était vrai, c'est une prophétie. Mais le Seigneur Jésus aurait pu très bien sauter en bas de cette montagne et voler. Mais s'il aurait fait ça, vous et moi aujourd'hui, on aurait été découragés dans le combat. Parce qu'on aurait dit, c'est pas possible de combattre Satan. C'est pas possible de combattre le diable. Jésus a volé sur le haut du temple. Non. Et le Seigneur a montré par là que les armes que nous disposons, que les armes que nous avons, allez, l'écriture, la parole de Dieu, la prière, la lecture, et des moyens qui sont à notre portée. Et si nous utilisons ces armes-là, nous serons assez spirituels pour pouvoir discerner les plans du diable. Dites amen. Vous savez, moi je le crois de tout mon cœur, que plus que jamais, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Pourquoi je dis ça? Le diable a toujours essayé d'imiter ce qui vient de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on a vite fait de croire que le monde évangélique, il est beau et que tout va bien. C'est pas comme ça, mes frères. C'est pas comme ça, mes sœurs. La Bible dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a plein de choses qui se passent parmi notre peuple qu'on ne voyait pas. Vous savez, le diable s'infiltre par bien des choses. Il s'infiltre par une pensée. Il s'infiltre par un regard. Il s'infiltre par une parole. Il s'infiltre par bien des choses. Dans la parole, vous le voyez, ça, vous savez. Je suis en train de penser à ce texte de l'Écriture, là, mais vous le connaissez comme moi. Quand Abraham est descendu dans la vallée, et que la Bible dit qu'il a rencontré un homme. Et cet homme, c'était le roi de Sodome. Il est venu vers Abraham. Il a dit, Abraham, prends les biens pour toi. Prends les terres, prends les biens. Il a dit, donne-moi les âmes. C'est tout ce qu'il a demandé. Il a dit, prends les biens, prends les terres, mais donne-moi les âmes. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est notre bien spirituel. Mais le diable, il n'en a que faire de ta camping. Il n'en a que faire de ton camion. Il n'en a que faire que de tes biens matériels. Ce qu'il voudrait te prendre, c'est les choses spirituelles, les choses de Dieu. Ce qu'il voudrait te prendre, c'est l'accord que tu as dans ton foyer. Ce qu'il voudrait te prendre, c'est la prière que tu as avec ta compagne. Ce qui voudrait te prendre, l'ennemi, c'est la communion que tu as avec ton Dieu. Voilà ce que le diable voudrait te prendre. Mais pour empêcher ça, ce que nous avons besoin, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, cette parole de Jésus, elle est formidable. Il a dit aux disciples, ne partez pas de Jérusalem sans avoir été revêtus de la puissance qui vient d'en haut. J'aimerais vous dire de tout mon cœur que ce n'est pas possible de mener une vie qui plaît à Dieu, qui est honorable et qui honore le Seigneur sans la vie de l'Esprit en nous.
Ce qui plaît au Seigneur, vous savez ce que c'est? C'est les fruits des lèvres qui confessent son nom, dit la parole de Dieu. Comment arriver à ça, Seigneur? C'est uniquement en marchant selon l'Esprit. La Bible dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un homme disait un jour, soit on est rempli de la chair, soit on est rempli de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, ce soir, je vais être rempli de Dieu. Parce que je sais que les coups du diable font mal et on a vite fait de tomber entre ses mains. Pour que nous soyons gardés, mes frères et sœurs, il faut rester près du Seigneur. Il faut rester près de Jésus. C'est mon message ce soir. C'est aussi simple que ça. Regardez, le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. C'est terrible, dis donc. Nous voyons ici que le diable s'attaque à Jésus lui-même. Il va essayer de le tenter par bien des choses. Il va essayer de le piéger. Mais la Bible dit au verset 13 qu'il se retire jusqu'au temps favorable. Et dans les Écritures, nous le voyons plus tard. Nous le voyons à travers les hommes religieux de l'époque, à travers les pharisiens. La Bible dit qu'ils ont pris une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, ils l'ont placée devant Jésus. Et ils ont dit sur le Seigneur, ils ont dit, Maître, que dis-tu par rapport à cette femme? Parce que les pharisiens connaissaient la loi. Ils savaient que dans le livre de Lévitique, il était écrit qu'une femme pareille devait être lapidée. Alors le diable se frottait dans les mains parce qu'au littéral, c'est l'ennemi qui a pris cette femme et qui l'a placée devant Jésus pour voir ce qu'il allait dire. Le diable se réjouissait en disant, il est le Fils de Dieu, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Alors il ne pourra pas aller à l'encontre des Écritures parce que dans Lévitique, il est écrit qu'on doit la lapider. Que va-t-il dire? Et quand ils l'ont placée devant lui, le diable a traîné cette femme à travers les hommes religieux de l'époque pour voir ce que Jésus allait dire. Et la Bible dit que Jésus se baissa. Il écriva sur le sol. Et la Bible dit que celui qui est sans péché a dit, Seigneur, qui jette la première pierre. La Bible dit que tous se accusés de leur conscience, ils se retirèrent du plus petit jusqu'au plus grand. Vous savez ce qui a fait que Jésus a triomphé de ces hommes religieux et du piège du diable? Ça a été l'amour, le pardon et la grâce. Les hommes avaient répondu par la loi, œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais mal, je te fais mal. Tu me dis des paroles, je te blesse aussi. C'est pas ça la vie de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu à cette attaque du diable. Vous savez par quoi? Par la grâce. La grâce. Il a dit, le Seigneur va et ne pêche plus. La grâce de Dieu a fermé la bouche du diable. Et ce soir, j'aimerais te dire que si dans ta vie, si dans ton foyer, si dans ton cœur, tu laisses intervenir la grâce de Dieu, la bouche du diable sera fermée. Parce que les hommes et les femmes qui vivent dans la grâce de Dieu, le diable n'a pas de pouvoir sur eux. La Bible dit que nous ne faisons pas un prétexte de la grâce pour vivre sur la chair. Loin de là, disait l'apôtre. Au contraire, la grâce de Dieu, la source de salut pour tous les hommes. Ce soir, je voudrais te dire, mon frère, il y a une grâce pour toi. Je voudrais te dire, ma soeur, il y a une grâce pour toi. Je voudrais te dire pour ton petit foyer, il y a une grâce pour toi. Il y a une grâce pour ton mari qui ne connaît pas le Seigneur. Il y a une grâce pour tes enfants qui ne connaissent pas Dieu. Il y a une grâce pour ta maladie, une souffrance que tu vis intérieure. N'oublie pas que le Seigneur Jésus-Christ, son message tout entier, se résume dans la grâce. Regardez ce qu'il est écrit ici. Je vais lire pour vous cette parole de Dieu qui est merveilleuse. Le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, où sa renommée se répandait dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et ils étaient, écoutez bien, ils étaient glorifiés par tous. Le verset 16. Il se rendit à Nazareth, là où il était élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Écoutez bien le message de Jésus. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, dit la parole de Dieu, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Imaginez le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce passage de l'Écriture, il a combattu le diable juste avant ce message. Il a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Il est revêtu de la puissance de l'Esprit. La grâce de Dieu est sur lui. Il arrive dans cette synagogue où il y a plein de besoins devant lui. Il y a dans cette synagogue des gens qui ont besoin d'une bonne nouvelle. Il y a dans cette synagogue des gens qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui sont captifs, emprisonnés par les liens de la tradition et qui ont besoin d'une délivrance. Mais voilà, lorsque Jésus annonce son message, écoutez bien ce qu'il est écrit. Le verset 19. Pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Je disais tout à l'heure, un homme qui vit la grâce. Une année de grâce. Ensuite,
Il roula le livre et il le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, l'ayant les regards fixés sur lui, alors il commençait à dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je ne sais pas si vous réalisez cette lecture comme moi, mais quand on lit cette lecture, le Seigneur Jésus-Christ a cherché l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dieu n'a pas lu au hasard ce passage de l'Écriture. Non, avant la fondation du monde, Dieu savait que Jésus allait prêcher ce message dans la synagogue. Pour qui il le prêchait? Il le prêchait pour ceux qui avaient besoin d'entendre une bonne nouvelle. Il le prêchait pour ceux qui avaient le cœur brisé. Il le prêchait aux captifs qui avaient besoin de la délivrance, le Seigneur. Il le prêchait aux aveugles qui avaient besoin de retrouver la vue spirituellement parlant. Écoutez bien. Et pour publier une année de grâce. Mais le texte dit ceci. Ils lui rendirent témoignage et ils étaient étonnés des paroles qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Parce que quand vous lisez ce passage de l'Écriture, quand vous le lisez tout entier, dans cette synagogue, il n'y a pas une seule âme qui a été délivrée. Il n'y a pas une seule personne qui a été guérie. Il n'y a pas une seule personne qui a trouvé une délivrance dans cette synagogue. Tous les besoins de cette synagogue ont resté tels que, pourtant, au milieu d'eux, ils avaient Jésus, le Fils de Dieu, qui avait jeûné 40 jours, qui était revêtu de la puissance de l'Esprit et qui est venu avec un message de son Père. Et pourtant, cependant, ils n'ont rien reçu. Alors, c'est peut-être ton cas. Je m'excuse, ma soeur, je m'excuse, mon frère. Mais peut-être que ça fait 10 fois, 15 fois, 100 fois que tu viens sur Zoom et tu ne reçois rien. Alors, moi, je me suis intéressé à ça. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi ils n'ont pas reçu? La réponse se trouve dans le texte. Au verset 22, il est écrit ceci. Il disait, n'est-ce pas Joseph, le fils du charpentier? La manière qu'ils avaient de regarder Jésus les a empêchés de recevoir la bénédiction. Ce soir, comment regardes-tu le Christ? Comment vois-tu Jésus? Je te pose cette question. Est-ce qu'il est pour toi le Dieu de tes parents? Est-ce qu'il est pour toi le Dieu de ta compagne? Ou le Dieu de ton mari? Ou le Dieu de ta famille? Ou le Dieu de ton église peut-être? Qui est-il réellement Jésus pour toi? Dans la synagogue, c'était simplement le charpentier, le fils de Joseph qu'ils ont vu. Ce soir, je ne voudrais pas simplement que tu vois cette réunion comme un message de plus. Je ne voudrais pas que tu vois cette réunion simplement ce soir comme un message sur Zoom. On est venu écouter des cantiques et écouter un pasteur prêcher. Non, ce soir, il faut que tu vois Jésus, le Fils de Dieu, intervenir dans ta vie. Parce que toi qui m'écoutes ce soir, tu as besoin d'une délivrance. Parce que toi qui m'écoutes ce soir, tu as besoin de retrouver la vue spirituelle. Peut-être que le diable t'a aveuglé dans ton cœur. Tu as besoin ce soir de recevoir quelque chose de nouveau de Dieu. Mais il faut que tu regardes vers lui. Parce que la Bible dit ceci, écoutez bien. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Mon frère, ma soeur, ce soir, il faut que tu tournes tes regards vers le Seigneur. Parce que la solution pour ton petit foyer, c'est Jésus. La solution pour ton cœur captif, c'est Jésus. La solution à tes angoisses, c'est Jésus. La solution pour tes enfants, c'est Jésus. La solution pour ton mari, c'est Jésus. La solution pour tes proches, c'est encore lui. La solution à ta maladie, c'est encore lui. La Bible dit que tout son message, c'est résumé par cette parole. Écoutez bien. Il a dit pour publier une année de grâce. Et ce soir, je voudrais que cette réunion soit un moment de grâce pour toi, mon frère. Un moment de grâce pour toi, ma soeur. Je ne connais pas tes besoins. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, peut-être dans ce petit groupe pour écouter la parole. Je ne sais pas pour quelle raison, mais le Seigneur le sait. Il sait une chose, Jésus. Il sait que tu es venu ici avec un besoin. Et ce soir, le Seigneur s'adresse aux mêmes personnes qui avaient dans la synagogue, qui ont des besoins. Ce soir, je ne sais pas si tu as besoin d'une bonne nouvelle ou d'être guéri ou d'être délivré de certaines choses qui peuvent t'accabler. Mais ce soir, une chose est sûre. Si tu regardes Jésus comme étant le Fils de Dieu, celui qui est capable de tout, celui qui a tout pouvoir, celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité, celui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour toi, si tu le regardes de cette manière, il pourra faire quelque chose pour toi. C'est de cette manière que tu le regardes. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce. Je veux te glorifier pour ta parole. Te remercier parce que ton message, il est vrai. Seigneur, tous ces âmes qui sont à l'écoute de ce message, de leur comprendre que seul toi, Seigneur, tu as la possibilité de les guérir, spirituellement parlant. Que seul toi est capable de leur donner la vue dont ils ont besoin, Seigneur. Seigneur, tu connais ces foyers qui sont sur ce groupe, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui ont besoin d'une grâce particulière. Ton message a été la grâce dans cette synagogue. Seigneur, c'est le même message que j'annonce. La grâce de Dieu pour tous les hommes. Seigneur, je t'en prie,
touche les cœurs, touche les vies, Seigneur. Et il y a peut-être des personnes qui sont captives, Seigneur, dans leur esprit, captives par des mauvaises pensées, par les pensées de l'ennemi qui les tourmentent. Seigneur, je te prie de les libérer au nom de Jésus, pour ta gloire. Seigneur, continue ton œuvre, que cette réunion ne s'arrête pas là, qu'elle puisse continuer dans leur cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, prends tout en main. À partir de ce moment, c'est ta réunion à toi. À partir de ce moment, Seigneur, c'est le temps que tu as prévu pour que ces âmes soient bénies, Seigneur. Ces foyers qui s'attendent à toi, Seigneur, visite-les dans ta grâce et que le salut de Dieu rentre dans les maisons, rentre dans les caravanes, que le salut de Dieu rentre dans les foyers, que le salut va, Seigneur, où ceux qui sont perdus dans les péchés, perdus dans la drogue, perdus, Seigneur, dans la boisson. Je te prie, Seigneur, d'aller étendre tes mains sur eux, d'aller les sortir, Seigneur, de leur bourbier au nom de Jésus, pour ta gloire. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci de m'avoir écouté. Je vais laisser la place à un frère serviteur de Dieu.